Ok, chers amis, Shavua Tov, nous commençons le chapitre 26, qui est le dernier chapitre de Meshat Yesharim, Bivur Midat HaKdusha, explication de la Kdusha. Je rappelle ce que j'ai dit dans le dernier cours, que le Rav parlait de degrés qui ne nous concernent absolument pas. Néanmoins, au début du livre, il dit qu'il faut lire son livre en boucle, finir et reprendre depuis le début, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a quand même une certaine utilité. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas au niveau, mais qu'on peut quand même prendre de cela le petit milligramme qui nous concerne et pas plus, d'accord? Voilà, parce que si quelqu'un se dit je ne peux pas arriver à ça, et puis il tombe en déprime, alors ça ne sert à rien. Ou il croit qu'il est à ce niveau-là alors qu'il ne l'est pas, ça ne marche pas. La vérité, c'est que le Rav, lorsqu'il a cité, donc ce livre-là est basé sur une braïta de traité Avodazara, page 20, de Rabbi Pinchas Ben Yair. Pinchas Ben Yair, c'est pas clair qu'il était. Il était soit le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, soit le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous raconte ça parce que cette semaine, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il faut savoir quand même qui est Pinchas Ben Yair. Et il a écrit la Torah amène à la Zérout amène à la Zrizout à la Nekiout, etc., etc. Donc, et ce livre était basé sur ces paroles de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et là, on arrive au dernier point qui est la Kedusha. C'est le dernier point que le Rav traite. La vérité, là-bas, il y a encore deux points supplémentaires. Un, c'est Ruach HaKodesh. Après Kedusha, on arrive à Ruach HaKodesh. Et après, Triat HaMetim, tu ressuscites les morts. Le Rav n'a pas écrit là-dessus parce que c'est vrai que ce n'est pas des niveaux qui nous concernent. Et je crois aussi que Ruach HaKodesh, bon, moi j'ai connu un Rav qui avait Ruach HaKodesh, Rabbi Shimon Bar Shaul. Je crois que c'est l'homme qui avait à son époque le plus Ruach HaKodesh de tout âme Israël. Il a même dit, voir c'est facile. Ce qui est dur, c'est de changer. Et un jour à Purim, je lui ai demandé, Kvodar, vous avez Ruach HaKodesh? Il m'a dit oui. Alors je lui ai demandé, c'est rare, les rabbins ne s'aiment pas dire. Il m'a dit oui, bah, tout le monde le savait, de toute façon, c'était beaucoup trop clair. Alors je lui ai demandé, comment on fait? Comment ça vient? Alors, il m'a dit, je ne sais pas. J'enseigne les élèves et c'est venu. Bon, moi, ça fait 35 ans que j'enseigne les élèves et il n'y a rien qui vient. Parce que, évidemment, le Rav, il était à des niveaux extraordinaires. Donc, on va étudier la Kedusha ici, et après, si quelqu'un mérite, ça vient tout seul. Il m'a dit, ça vient, c'est venu. Je ne sais pas, c'est venu. Donc, il n'y a pas un truc à faire. Il faut faire ce qu'il faut faire. Et après, du ciel, si on mérite, ça vient sur nous, Be'ezrat Hashem. De toute façon, Mashiach vient très bientôt, et là, on aura tous Ruach HaKodesh, Be'ezrat Hashem. À la grande honte de nous tous. Chacun verra sur nos fronts toutes les bêtises qu'on a fait. Tov, Inyan HaKedusha Kafuluhu. Le sujet de la sainteté, il est double, c'est-à-dire Trilato Avoda Vesofo Gumul. Le début, il est travail, et la fin, c'est on reçoit, c'est un mérite qu'on reçoit. Comme j'ai dit pour HaKodesh, qui lui est complètement Gumul, n'est que recevoir. Trilato Ishtadlut Vesofo Matana. Le début, c'est tenter, on tente, il y a des choses à faire. Vesofo, à la fin, matana, c'est un cadeau. Vainu, c'est-à-dire. Shetrilato hu mashada mekadesh atzmo. Le début, c'est ce que l'homme se sanctifie. Vesofo mashem mekachim oto. Et à la fin, ce qu'on le sanctifie. Comme c'est écrit dans la Gemara, je crois que c'est traité Rosh Hashanah, celui qui se sanctifie en bas, on le sanctifie d'en haut. Celui qui a Chas Shalom s'impurifie en bas, alors on l'impurifie d'en haut. Donc c'est toi qui fait l'action ici, qui va faire que du ciel, on va faire le reste. C'est ça donc les deux parties. Toi, tu fais ton boulot au début ici de te sanctifier, et après du ciel, on décide, allez, on te sanctifie et on t'amène un flux de sainteté. Vous, Macham Rosal, c'est ce qu'ils ont dit nos sages de mémoire bénie. Adam et Kadesh Asmo, bah voilà, c'est ça, je me suis trompé, c'est pas Rosh Hashanah, c'est traité Yoma, excusez-moi. Adam et Kadesh Asmo Me'at, quelqu'un se sanctifie un peu, mais Kashimoto Arbe, on le sanctifie beaucoup. Milmata, d'en bas, mais Kashimoto Milemala, on le sanctifie d'en haut. Hayeshtadlut, la tentative qu'il faut faire pour nous sanctifier, Adam Nivdal Venetak Minachomriut Legamre, c'est que l'homme se sépare, se différencie et se sépare de la matérialité totalement. Bon, vous voyez que faut manger sans sentir le bon goût, il faut aller dormir sans sentir que c'est agréable, il faut devenir complètement spirituel. Et
et il adhère toujours, à chaque moment et à chaque instant, dans son Dieu. Vadavar ze nikru anevim malachim. À ce propos, les prophètes ont été appelés des anges. Kenyan Shedmar Aaron, à propos, comme il est écrit à propos de Aaron, qui sifte Kohen ishmeru da'at, car les lèvres du Kohen garderont la conscience, Vetorah evakshu mipiyu, et demanderont de sa bouche de la Torah, qui malach Hashem sakothu, car il est un ange de Dieu. Vomer, de même il est écrit, Vayihu mal'ivim b'malachei ha'elokim. Le peuple d'Israël blessait les prophètes. Écoutez pas ce qu'ils disaient, se moquaient d'eux, etc. Alors le verset dit, Vayihu mal'ivim, il blessait b'malachei ha'elokim, les anges de Dieu. C'est-à-dire à propos des prophètes, des gens qui se sanctifient. Vafilu beshat hitasko b'maasim hagashmiim amuchrachim lo mipat gufo. Et même lorsqu'il s'occupera des actions matérielles qui sont nécessaires à cause de son corps, il ne peut pas ne pas dormir. Le Hanouka, il dort 1 heure tous les quelques jours. Bon, mais pas du tout, ça n'existe pas une chose pareille. Donc il faut dormir quand même, il faut manger. Alors à ce moment-là, Hine lotazuz nafsho midvekut ha'elyon. Néanmoins, son âme ne bougera pas de son adhésion au supérieur, donc à Hachem. Comme il est écrit, mon âme colle, donc adhère derrière toi, et ta droite me soutient. Cependant, les filles chez Yves Charles Adam, chez Yassim, hu et atzmo, bematzav azeh, tikaved hu mimenu. Mais vu que l'homme ne peut pas arriver à un niveau pareil, parce que c'est trop lourd pour lui, trop grand, qui sauf, chomrihu, basar vadam, car en fin de compte, il est quand même matériel, et de la chair et du sang. Alken amarti chez sof akdusha matana. C'est pour ça que j'ai dit que à la fin de la kedusha, c'est un cadeau. Ça veut dire, toi, tu ne peux pas arriver à ça. Mais tu vas faire tes tentatives à toi, et quand Hachem décidera, hop, eh ben, ils vont te soulever, et tu arriveras à ce niveau de Kedusha d'être complètement adhéré à Hachem sans avoir aucun plaisir de ce monde-ci. Car ce que l'homme pourra faire, c'est les tentatives dans la poursuite de la connaissance authentique. Et la continuité, donc la fréquence, haskala, de la connaissance, de la sainteté de l'action. Donc même quand il fait une action, il essaie de le faire au niveau le plus sain possible. Ach hasof hu shakadosh baruch hu yadricheu baderech hazeh shu chafetz lelechet ba. Mais la fin est que Akadosh baruch hu, saint béni soit-il, va le guider dans la voie dans laquelle il désire aller. Et va faire demeurer sur lui sa sainteté et va le sanctifier. Et alors il réussira cette chose. Qui pourra être adhéré avec Hachem, béni soit-il, de façon continue. Car ce que la nature l'empêche, Hachem l'aidera et lui donnera son aide. Comme il est écrit, Dieu n'empêchera pas le bien de venir pour ceux qui vont de façon droite. C'est pour ça qu'ils ont dit dans l'article que j'ai cité, Adam mekadesh atzmo me'at, l'homme se sanctifie un peu, que c'est ce qu'il peut acquérir par sa ishtadlut. Un peu, qu'est-ce qu'on peut arriver nous tout seuls. Mais néanmoins, on le sanctifie beaucoup. C'est l'aide que Hachem lui envoie, comme j'ai expliqué. Ok, on va s'arrêter ici. Que Dieu nous aide à nous sanctifier, Bézat Hachem, au moins un peu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.